Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude des livres de l'Ancien Testament. Nous en sommes au livre de Jérémie, dernier épisode, chapitres 51 et 52. C'est le dernier épisode de l'étude du livre de Jérémie. Permettez-moi d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous dans le studio, Frère Youssef Riyad. Bienvenue, Frère Youssef. Merci beaucoup, Frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Chers spectateurs, nous commencerons notre étude dans quelques instants. Ne quittez pas. Bienvenue, Frère Youssef. De même. Nous sommes toujours dans les passages consacrés au jugement de Babylone. Et ce qui a attiré mon attention avant d'aborder le chapitre 51 et la chute de Jérusalem dans le chapitre 52, c'est que le jugement de Babylone précède la chute de Jérusalem. Selon les lois humaines, puisque vous m'avez fait cela, je vous rendrai l'appareil parce que vous m'avez fait du mal. Je me vengerai de vous, mais Dieu parle du châtiment du peuple qui persécutera son peuple et prendra Jérusalem avant la chute de Jérusalem. Que voyez-vous là? Eh bien, tout d'abord, je vois que Dieu a la connaissance de tout à l'avance. Non seulement il a la connaissance de tout, mais il accomplit sa parole. Parce que c'est lui qui a dit de lui-même « Je veille à ce que ma parole s'accomplisse ». Et ceci nous montre en fait que ceux qui se confient dans le Seigneur et comprennent ses plans ne doivent pas être troublés ni confus. Car avant que Dieu n'envoie la famine à la terre d'Égypte, il a envoyé un homme devant eux et qui était Joseph. Et la même chose s'est produite ici. Il y a un jugement qui viendra sur Babylone et détruira le peuple de Dieu. Mais avant de dire cela, il a évoqué le jugement contre cette nation en raison de son orgueil et de sa cruauté et de la vengeance de son temple qui est mentionné dans le chapitre 50. Et qui a été répété aussi au chapitre 51, au verset 11. Parfait. Le chapitre 51 commence comme suit. « Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire se lever contre Babylone et contre les habitants de la Babylonie un vent destructeur. J'envoie contre Babylone des étrangers qui la disperseront et qui videront son pays. Ils fondront de tous côtés sur elle le jour du malheur. » Je voudrais m'arrêter sur ces mots, frère Youssef. Oui. Dieu a l'intention de détruire Babylone et dit qu'il va faire se lever contre elle un vent destructeur. Que voyez-vous là? Eh bien, l'expression vent destructeur, les mots vent et esprit en hébreu sont le même mot. Donc, nous pouvons le traduire par esprit. Et je pense que si nous revenons au verset 11, il est dit « L'Éternel a réveillé l'esprit des rois de Médie. » Et si nous revenons au livre de Daniel, chapitre 10, nous verrons cette question encore plus clairement. C'est que les guerres qui ont lieu ici sur la terre sont le reflet des guerres qui ont lieu entre les esprits dans le monde qui est invisible. Alors Dieu ici est celui qui contrôle toutes choses. Et rien ne se passe ici sur la terre, sauf qu'il l'est prévu, organisé et autorisé. Il est dit à son égard dans Hébreux chapitre 11, au verset 3, « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé ou organisé par la parole de Dieu. » C'est-à-dire que ce que nous voyons, un royaume disparaît, un autre apparaît, nous voyons un empire s'affaiblir et un autre empire se lever, tout cela est selon la volonté de Dieu qui détient toutes ces choses en main. Parfait. Ces paroles concernent donc la Médie et la Perse qu'il détruira Babylone selon la volonté de Dieu. C'est vrai. La méthode du jugement sur Babylone est mentionnée au verset 8 qui dit « Soudain Babylone est tombée et elle est en pièces. Lamentez-vous sur elle. Prenez du baume pour sa plaie, peut-être guérira-t-elle. » Ces paroles évoquent la nuit de la chute de Babylone. Parlez-nous-en du point de vue historique. Que s'est-il passé? Eh bien, si nous lisons le verset 31 du même chapitre, nous trouverons une image qui est très expressive. Au verset 31, nous lisons « Les coursiers se relaient, les messagers se croisent
pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise de tous les côtés, c'est-à-dire qu'elle est prise des deux côtés. En réalité, le plan qui a été conçu par Cyrus le Perse était un plan extrêmement astucieux. Il a détourné le cours du fleuve de l'Euphrate qui pénètre la ville, et d'ailleurs les portes et les murailles de Babylone étaient imprenables et infranchissables. C'était impossible en soi. Mais il a fait quelque chose d'étrange et d'extraordinaire. Il a détourné le cours de l'Euphrate. Et lorsque l'eau s'est asséchée, ses armées sont entrées, et il semble que personne ne s'en soit aperçu jusqu'à ce que les armées soient entrées dans la ville. À ce moment-là, un coursier courait pour en informer un autre, et un messager en informait un autre afin d'apporter la nouvelle au roi, qui, lorsqu'il a appris la nouvelle, s'est avéré être ivre. Et ceci est clair dans le chapitre 5 du livre de Daniel, et prophétisé aussi dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 21, lorsqu'il dit « La nuit qui me faisait tant plaisir est devenue pour moi une source d'anxiété. » Et cela montre que tout était extrêmement calme et paisible, qu'il n'y avait aucun danger. Comme en témoignage, le festin qu'il a donné à ses hauts fonctionnaires au nombre de 1000, mais malheureusement, c'est une image de la paix illusoire, de la paix imaginaire que le monde croit avoir, dont le monde croit jouir. En lisant le Nouveau Testament, nous découvrons que ce qui arrivera à l'avenir sera pire que ce qui est arrivé dans le passé, quand les hommes diront « paix et sécurité », c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, alors une ruine soudaine fondra sur eux. Et c'est exactement comme il est dit ici, soudain Babylone est tombée. Parfait. Et bien sûr, nous rappelons à nos chers spectateurs que ce qui est enregistré dans l'histoire sacrée, dans la parole de Dieu, est le même que ce qui a été enregistré par les mains de vrais historiens, comme Joséphus, l'historien juif, qui a consigné que ces événements se sont produits à la lettre historiquement en l'an 539, le jour où Babylone est tombée aux mains des Mèdes et des Perses. Ce qui est merveilleux, frère Hayat, ce n'est pas seulement que l'histoire de la Bible sainte est extrêmement précise, mais aussi la prophétie. C'est vrai, en détail. C'est-à-dire que l'histoire nous dit ce qui s'est passé, mais la prophétie nous dit ce qui va se passer. Ce qui va se passer. La prophétie mentionne Babylone dans le livre d'Ésaïe et mentionne Cyrus le Perse. Parfait. Très bien. Frère Youssef, passons aux versets 34 et 44 qui disent « Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a dépouillé. Il m'a laissé pareil à un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. » Verset 44. « J'interviendrai contre Bel à Babylone, j'arracherai de sa bouche ce qu'il a dévoré, et les nations n'afflueront plus vers lui, même la muraille de Babylone est tombée. » Que voyez-vous dans ces deux versets, frère Youssef? En principe, ces mots s'appliquent à l'exil babylonien de 70 ans, puis à la chute de Babylone. Ensuite, Cyrus est venu. L'Éternel a réveillé l'esprit de Cyrus qui a dit que quiconque voulait revenir pouvait revenir, mais ce n'est pas tout. Les ustensiles que Nebuchadnezzar a emportés de la maison de Dieu, il a dit que les ustensiles devaient également être rendus. Donc c'est comme si ce dragon-là a avalé le peuple et a avalé ses objets sacrés. Mais au verset 44, « J'interviendrai contre Bel à Babylone, j'arracherai de sa bouche ce qu'il a dévoré. » Cependant, en fait, je vais m'arrêter ici à ce point-là afin de rappeler aux téléspectateurs ce que le Seigneur a dit à propos du signe du prophète Jonas. Que s'est-il passé? L'histoire de Jonas est très intéressante. L'histoire est que le dragon, ou bien le grand poisson, l'a avalé. Il est resté dans son ventre pendant 3 jours. Le 3e jour, Dieu a ordonné au dragon ou à la baleine de vomir le prophète Jonas sur la terre, et il l'a vomi. Il est resté dans le ventre de la baleine pendant 3 jours, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, et le 3e jour il l'a vomi. Il en sera de même pour cette nation, il en sera de même pour ce peuple. Et en réalité, le verset de Jonas s'applique au Christ d'une certaine manière, et s'applique aussi à toute la nation d'une autre manière. Et je poserai la question, où parmi tous les peuples, où dans le monde entier, où pouvez-vous trouver un peuple dispersé aux 4 coins de la terre pendant 2000 ans, tout en conservant sa propre identité? Où se trouve ce peuple? C'est vrai. Un peuple qui, il y a juste quelques décennies, a pensé à retourner de nouveau au pays de ses ancêtres. Est-ce que cela est possible ou une telle chose s'est-elle produite dans toute l'histoire? Mais c'est comme si, non pas après l'exil babylonien qui était un avant-goût de ce qui allait arriver dans l'avenir, mais après la dispersion par Titus le Romain pendant une période de 2000 ans, cette nation est revenue, ce peuple est revenu de nouveau.
Et à ce propos, lorsque l'empereur de la Prusse a demandé à son prédicateur de prouver la vérité de la Bible sainte en un seul mot, il a eu raison de répondre. Il a répondu, les Juifs, votre Majesté. Il a répondu les Juifs, votre Majesté, très Parfait, bien. c'est vrai. Frère Youssef, votre dernier commentaire sur le chapitre 51 avant de passer au chapitre 52. Au verset 50, il est dit, vous qui avez échappé à l'épée, partez sans tarder. De la terre lointaine, souvenez-vous de l'Éternel et n'oubliez pas Jérusalem. À qui cela s'adresse-t-il et quel est le lien entre cette parole et le fait de se souvenir de l'Éternel de la terre lointaine? Cela s'adresse au reste du peuple qui est revenu à l'époque de Zorobabel, après la chute de Babylone. Il dit ici au verset 49, le verset précédent, « Babylone aussi tombera, mort d'Israël, tout comme elle a fait tomber des morts partout sur la terre. Et Babylone est tombée. Et lorsque le reste fidèle a entendu l'appel de Cyrus le Perse à revenir, ils sont revenus. Ici, il leur dit, vous qui avez échappé à l'épée, partez sans tarder de la terre lointaine, souvenez-vous de l'Éternel dans votre pays d'exil à Babylone. » Et ensuite, il dit, n'oubliez pas Jérusalem. Et c'est justement ce que nous lisons dans le psaume 137, si je t'oublie Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Et c'est pourquoi, dans leur pays d'exil, ils se souvenaient de Jérusalem, parce que leur cœur aspirait à cette ville où se trouvait le temple, cette ville où ils adoraient le Seigneur. Merci, frère Youssef. Nous allons maintenant voir un reportage et prendre une question des invités. Je vous rappelle, une fois de plus, que nous vivons aujourd'hui à une époque similaire à celle du prophète Jérémie. L'homme a accompli de grandes réalisations, mais malgré cela, la corruption qui existe au sein des humains conduira finalement à la désintégration et à la destruction du monde. Aujourd'hui, nous n'entendons qu'un discours ou des discours peu convaincants sur l'amélioration des sociétés et la résolution des problèmes du monde en ayant recours à la sagesse humaine. De nos jours, les gens ont complètement mis Dieu de côté et personne ne veut entendre ce que Dieu a à dire. Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de nous rapprocher de Dieu. Il n'y a de paix qu'avec lui, de sécurité qu'en son sein et de garantie qu'entre ses mains. Au verset 56, oui, le dévastateur a fondu sur elle, sur Babylone, ses guerriers sont capturés, leur arc brisé, car l'Éternel est un Dieu qui verse à chacun son salaire, qui traite chacun comme il le mérite. Que signifie ce verset, s'il vous plaît? Comment Dieu apparaît-il comme un Dieu de rétribution dans cette prophétie? En fait, ce verset-là, le verset 56, me réconforte personnellement, parce qu'elle me montre un attribut de Dieu dont on ne peut pas se passer. L'Éternel est un Dieu qui verse à chacun son salaire, qui traite chacun comme il le mérite. En d'autres termes, Dieu voit toutes choses. Si vous faites le bien, Dieu est très conscient de ce bien que vous avez fait, et il vous récompensera en son temps. Mais si vous agissez autrement, si vous faites le mal, Dieu le voit également, et vous versera aussi votre salaire. Et je pense que cela nous rappelle le verset de la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, qui dit « En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir, et de vous donner, à vous qui souffrez, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » L'Éternel est un Dieu qui verse à chacun son salaire, qui traite chacun comme il le mérite. Ce qui nous encourage le plus, c'est qu'il est un Dieu vrai. de rétribution Il qui voit voit tout et veille sur Très bien. tout. Frère Youssef, passons au chapitre 52, qui est le Tout à dernier fait. chapitre de la prophétie de Jérémie, dans le livre de Jérémie, et qui commence par parler, ou qui parle de la chute de Jérusalem, bien sûr. La chute de Jérusalem est difficile. C'est vrai. L'exécution du jugement contre la ville chère au cœur de Dieu. Absolument. Mais parlez-nous de l'exécution de ces événements. C'est vrai parce que cette affaire est excessivement chère, non seulement à vous, mais plutôt encore à Jérémie, lui qui aimait profondément cette ville, et infiniment plus encore au Seigneur, qui a regardé la ville de Jérusalem dans Luc 19 et a pleuré sur elle. Et cet événement est mentionné 4 fois dans la Bible, dans le deuxième livre des Rois, chapitre 25, deuxième livre des Chroniques, chapitre 36, ensuite Jérémie, chapitre 39, et puis Jérémie, chapitre 52. Et le plus beau, c'est que chaque fois que cet événement est mentionné, il se termine par une lueur de miséricorde. Dans le deuxième livre des Rois, chapitre 25, et ici aussi, il nous parle de la miséricorde qu'il a témoignée au roi méchant Joachim. Dieu lui a montré
sa bonté et il l'a traité par grâce. Et dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 36, il nous parle du retour des exilés après 70 années. Et dans Jérémie 39, il nous parle de la bonté envers Jérémie et envers Ebed-Mélec l'Éthiopien. En d'autres termes, à chaque fois où il s'agit de juger avec justice, Cela se termine par la bonté. ça se termine par la bonté. Ce qui nous rappelle les paroles d'Habakkuk 3, « Dans ta colère, souviens-toi de ta compassion, car le Seigneur se souvient de sa compassion, même au milieu de la colère. » Parfait. Frère Youssef, dans le récit des événements historiques du jour de la chute de Jérusalem, je voudrais m'attarder sur une phrase du verset 12 du chapitre 52. Le 10e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar sur Babylone. Nebuzaradan, le chef des gardes qui était au service du roi de Babylone, pénétra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel. Il est clair ici que la date est le 10e jour du 5e mois de la 19e année du règne de Nebuchadnezzar. Le 10e jour du 5e mois. Mais les événements correspondants mentionnés dans 2 Rois 25, 8 disent le 7e jour du 5e mois de la 19e année du règne de Nebuchadnezzar. Dans 2 Rois 25, il dit le 7e jour du 5e mois, mais ici il dit le 10e jour du 5e mois. Y a-t-il ici une différence? Eh bien, l'une des différences formelles qui existent entre les livres de la Bible sainte, il n'est pas difficile d'en trouver une explication. La première explication donnée par les commentateurs est que la démolition de la muraille et le siège de la ville ont duré 3 jours. Alors l'un mentionne le début et l'autre mentionne la fin. C'est une solution possible. Et la deuxième solution consiste à considérer que le commandant de l'armée a quitté Babylone le 7 du mois et est arrivé à Jérusalem le 10 du mois, ce qui confirme la lecture anglaise, car dans le deuxième livre des rois, au chapitre 25, il est dit « unto », il est venu « unto », vers, Oui. alors que dans le livre de Jérémie, il est dit « into », c'est-à-dire qu'il est entré dans la ville dont la muraille était déjà tombée. C'est donc soit cette solution ou l'autre solution. Il n'est pas impossible ni difficile de trouver une solution à ce problème ou à cette contradiction qui sont vraiment apparents. Parfait. C'est une contradiction apparente, mais dans le calcul des jours, il n'y a aucune différence. Oui. Dans les versets suivants, malheureusement, la ville a été détruite et la maison brûlée ou ruinée, et tous les outils et ustensiles de la maison ont été emportés. Mais concentrons-nous sur les 2 colonnes, les colonnes qui se trouvaient dans la maison. Parlez-nous des 2 colonnes qui avaient de beaux noms et des caractéristiques artistiques remarquables, et comment elles ont été emportées, et parlez-nous de la garantie des croyants dans la maison de Dieu. En fait, il a tout détruit, mais comme vous le dites, il s'est arrêté aux 2 colonnes. Il semble que ces 2 Oui. colonnes soient coûteuses. Et en effet, dans le premier livre des rois, dans l'explication de la construction du temple, il s'est également arrêté à ces 2 colonnes. Alors il a appelé l'une Jachin et l'autre Boaz, et leur signification est merveilleuse, car Jachin signifie Dieu établi, et Boaz, le Seigneur a la force. Autrement dit, que c'est Dieu qui établit quiconque sert dans le temple, et c'est Dieu qui lui donne sa force, car justement sans la force de Dieu, nous ne pouvons pas du tout le servir. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu lui communique. Alors comme ces 2 colonnes se trouvent dans une maison terrestre, Nebuchadnezzar les a emportées, mais il y a le temple dont le Christ a dit « Je construirai mon église » et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Et il y a une promesse faite aux vainqueurs dans l'église de Philadelphie, d'après Apocalypse chapitre 3, aux vainqueurs. « Je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu. » Des promesses merveilleuses à celui qui vaincra et triomphera, qui s'attachera à la parole de Dieu et ne reniera pas le nom du Seigneur. Celui-là sera parmi les vainqueurs, qui, lorsqu'il arrivera au ciel, sera un pilier dans le temple de son Dieu et il n'en sortira plus jamais. La main des destructeurs a atteint les colonnes du temple terrestre, mais la main des ennemis n'atteindra jamais les colonnes du temple que le Christ a fondé. C'est vrai. Parfait. C'est vrai. Frère Youssef, prenons une question des invités. À la fin du chapitre, nous voulons avoir une idée de Joachim. Même si tout le chapitre est consacré à une scène de jugement, nous avons ici la libération de Joachim et son élévation. Pourquoi?
Allez-y, frère Youssef. Joachim est mentionné dans Jérémie, chapitre 22, sous le nom de Jéconia, au sujet duquel il existe une prophétie. Ce Jéconia est-il donc un récipient méprisé, mis en pièces? Est-il un objet qui n'apporte aucune satisfaction? Ce qui signifie que cet homme était absolument sans valeur. Mais nous voyons quand même une lueur de grâce. Dans sa colère, Dieu s'est souvenu de sa compassion et nous voyons qu'Évil-Mérodach a fait 7 merveilleuses choses avec lui, des choses qui nous rappellent ce que Dieu a fait pour nous par pure grâce et que nous ne méritons pas. C'est vrai. Premièrement, Évil-Mérodach a relevé sa tête. Deuxièmement, Oui. il l'a fait sortir de prison. Nous pouvons dire « J'étais prisonnier du péché, serviteur du diable, impie. Oui. Mon salut était inespéré, puis le miséricordieux m'a sauvé. » 3. Il lui a parlé avec bonté. Rien n'est plus grand que la bonté par laquelle Dieu nous parle. 4. Il lui a donné une place supérieure à celle des autres rois retenus avec lui. Dieu nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ. 5. Il lui a fait changer ses habits de prisonnier. Le comportement a complètement changé. Et 6. Verset 33, il l'a fait manger à sa table tout le reste de sa vie, à la table du roi. Et Dieu dresse une table devant nous en face de nos adversaires. Et enfin sa subsistance, c'est-à-dire sa ration quotidienne de pain. Le roi de Babylone, pourvu constamment à son entretien journalier, c'est-à-dire chaque jour, le roi, chaque jour, pense à lui et chaque jour il lui envoie sa nourriture. Et je pense que c'est une image de ce que Dieu fait pour nous chaque jour de notre vie. Dieu ne nous a jamais abandonnés un seul instant. Que Dieu vous bénisse, frère Youssef. Nous sommes arrivés à la fin du livre. Si vous voulez laisser un message aux spectateurs à la fin de l'étude du livre de Jérémie, que lui diriez-vous? Je dirais, la justice fait la grandeur d'une nation, mais le péché est le déshonneur des peuples. Je dirais, si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. Ce sont les paroles de Dieu pour nous. Merci, frère Youssef. Que Dieu vous bénisse. Revoyons l'épisode avec nos invités. Bienvenue à tous. Le chapitre 51 commence par parler du jugement sur Babylone. La Bible dit « Je vais faire se lever contre Babylone et contre les habitants de la Babylonie un vent destructeur. » Dites-moi, que signifie le vent destructeur qui se lèvera contre Babylone? Nous avons appris de frère Youssef que le mot « vent » ou « esprit » est le même en hébreu. Nous comprenons de cela que ce qui se passe sur terre est présent de la même manière dans le monde invisible et que cela faisait référence à la Médie et la Perse. Parfait. Au roi de la Médie et la Perse. Oui, qui ont envahi le royaume de Babylone. Verset 8. Soudain Babylone est tombée et elle est en pièces. Quelqu'un peut-il nous rappeler comment historiquement Babylone est tombée soudainement? Babylone est tombée historiquement lorsque le roi Cyrus le Perse a conçu un plan pour changer le cours de l'Euphrate, et lorsque le fleuve s'est asséché, les armées de la Médie et la Perse sont soudainement entrées et ont complètement détruit Babylone. En une nuit. Merci. Qu'en pensez-vous, frère Très bien. Youssef? J'ai une question sur le chapitre 52, le dernier chapitre, la libération de Joachim et la manière dont le roi de Babylone l'a traité. Quelqu'un peut-il me rappeler pourquoi il y a cette lueur de grâce dans cette partie? Il a fait 7 choses pour lui. 1, il a relevé sa tête. 2, il l'a fait sortir de prison. 3, il lui a parlé avec bonté. 4, il lui a donné une place supérieure à celle des autres rois. 5, il lui a fait changer ses habits de prisonnier. 6, il l'a fait manger à sa table tout le reste de sa vie. Et 7, il a pourvu constamment à son entretien. Ce sont des œuvres de grâce car le Seigneur se souvient de sa compassion au milieu de sa colère. Qu'en pensez-vous, frère Très bien, Youssef? remercions le Seigneur. Merci, frère Youssef, Seigneur que le vous Seigneur bénisse. vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, nous avons terminé notre étude du livre de Jérémie dans tous ses détails. Mais je tiens à vous dire, comme le serviteur du Seigneur, frère Youssef, a conclu, la justice fait la grandeur d'une nation, mais le péché est le déshonneur des peuples. Dieu est un Dieu saint. Tout comme il détestait le mal parmi les nations qui entouraient son peuple, il détestait également le mal lorsqu'il s'infiltrait dans son peuple. Face à l'insistance de ce peuple pour faire le mal, il a envoyé en exil et Jérusalem est tombée. La ville chère au cœur du Seigneur est tombée
parce que le peuple y abritait le mal. C'est le principe qui ne changera pas à travers les âges. Dieu est un Dieu saint et sa sainteté devra être respectée par ceux qui s'approchent de lui. Et si vous dites que vous avez une relation avec Dieu, vous devez respecter la sainteté, car sans elle, personne ne verra le Seigneur. Que Dieu nous aide tous à nous parer d'une sainteté pratique. Je vous retrouve dans le prochain épisode dans un nouveau livre. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.